Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tôle de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est American Nightmare 4, les origines, réalisé par Gérard McMurray. Que raconte ce film? Eh ben tout simplement ça raconte les origines de la purge, comment elle a été mise en place, pourquoi elle a été mise en place. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier American Nightmare premier du nom. Je pense qu'ils en font légèrement référence dans le premier, voilà, dans le petit résumé. Dois-je vous parler du casting? Voilà, vous parlez du casting dans ce film, c'est un peu chaud parce que t'as pas trop d'acteurs connus. Enfin, moi perso, les acteurs qui sont dans ce film, je ne les connais pas, je ne sais pas dans quoi ils ont joué, il n'y a pas grand chose à dire. Te parler des personnages, est-ce qu'il faut vraiment que je te parle des personnages? Parce que dans les American Nightmare, c'est plus ou moins les mêmes personnages, sans être le même personnage eux-mêmes, mais ce que je veux dire, voilà, c'est, voilà, t'as une histoire de couple, t'as une histoire de groupe qui se rejoignent, voilà, c'est des gens qui se connaissent et qui se rejoignent plus tard. Enfin, c'est ça le speech de American Nightmare. L'attachement au personnage, voilà, quand t'as un personnage qui meurt, tu t'en bats limite les couilles parce que t'as aucun attachement émotionnel au niveau des personnages, donc je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Bon, aussi parler d'American Nightmare 4, je trouve ça marrant parce que quand j'ai commencé à faire les toiles de Pulco sur fond vert, c'était avec American Nightmare 3. Voilà, j'ai du mal à dire là, enfin j'ai du mal à le dire vite. Voilà, c'était le 3 et c'était aussi la dernière chronique que je faisais dans mon appart à Gradignan. Voilà, donc c'est plus ou moins American Nightmare qui a lancé les toiles de Pulco sur fond vert. Avant j'étais dans mon canapé, la vidéo elle était dégueulasse. Je l'ai revue tout à l'heure cette chronique, je m'exprimais gavé mal. Quoi, en 2 ans, on peut faire des progrès. Nous allons passer au cahier des charges de American Nightmare. Alors, faut préciser que le cahier des charges, je l'écris à chaque fois avant de voir le film. Eh ben ouais, sinon c'est pas drôle. Alors des meurtres, des morts spectaculaires et un bon scénario autour de la purge. Alors, les meurtres, oui, tu en as. Des morts spectaculaires, oui, tu en as. Tu en as à la volée. Et te raconter les origines, ouais, t'as un petit flash info qui te les explique vite fait les origines. Donc voilà, c'est à ce niveau-là le cahier des charges pour American Nightmare. Il est rempli le cahier des charges. Alors, globalement, qu'est-ce que je pense du film? Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est un copier-coller des autres American Nightmare, mais à chaque fois, t'as un nouveau scénario. Enfin, par rapport au premier, je parle, parce que dans le premier, voilà, ça se déroule dans une maison. Sinon, les 3 autres, c'est plus ou moins le même scénario. Ça en fait un bon film quand même. Donc, voilà ce que je pense globalement d'American Nightmare 4. Voilà, vite. C'est pas que j'ai rien préparé, c'est que voilà, je vous ai plus ou moins parlé de la franchise American Nightmare quand j'ai fait la chronique du 3 et une fois que je vous en ai parlé, il n'y a plus grand chose à dire. Voilà, c'est mon pote Maxou qui m'a fait découvrir cette saga. Dédicace à toi frère, en ce moment il est à Djibouti. Voilà, je t'enverrai la chronique, il n'y aura pas de spoil. Voilà, ce American Nightmare, mine de rien, si t'as vu les autres, tu les as tous vus. Et surtout celui-là, les origines. Si t'as vu les autres, tu sais à peu près comment ça se passe. Ouais, parce que dans ce film, en fait, cette purge, c'est une purge expérimentale. Voilà, en gros, ils l'ont fait dans un quartier et pas dans tout le pays comme ils ont fait dans les autres. C'est pas un spoil pour moi, ça. C'est Walou. Et à la fin du film, bien entendu, ils t'annoncent qu'ils vont te le faire dans tout le pays. Mais bon, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a rien d'autre. Et après ce film, normalement, American Nightmare devrait devenir une série. Et la note que je vais attribuer à ce film, voilà, je lui retire un demi-point comme pour l'autre. Dans la précédente chronique, je lui avais mis la même note parce que à cause des mouvements caméra-épaule, bon, dans celui-là, c'est toujours pareil. Voilà, au fur et à mesure, ça me dérange pas plus que ça. Non, j'enlève un demi-point parce que
ils se ressemblent ces films, ils se ressemblent. Sinon le film lui-même est parfait, franchement, allez le voir en salle, t'aimes le meurtre. Ah si je dois faire une observation, non, il n'y a aucune observation, voilà, t'as vite fait un coup d'état, ils se font manipuler enfin, pour qu'il y ait la purge, en fait. Voilà, c'est toujours pareil, les American Nightmare, voilà. Ben, ça reste un bon film, donc il mérite son 9,5 sur 10. Les nouvelles sapes sont dans la boutique. Mon nouveau clip qui s'appelle Vrai sera en ligne le 3 septembre à 18h, voilà. Je ne vous le mets pas plus tôt parce que voilà, c'est l'été, vous avez envie de sortir, même cette chronique, je pense qu'elle n'aura pas beaucoup de vues par rapport aux autres vidéos, je l'ai vu par rapport à mes autres vidéos, voilà, c'est l'été, vous avez autre chose à foutre. En ce moment, il y a la Coupe du Monde. D'ailleurs, en parlant de la Coupe du Monde, pour ceux qui verront cette vidéo, le jour de la finale, je serai au stade Chamberlain-Delmas pour voir le match sur grand écran. Alors voilà, comme d'habitude, on peut se voir, snap, tête de dédicace. Si t'as quelque chose à faire signer, je te le signerai, y a pas de souci, je suis pas un bâtard. Voilà, donc je serai au stade Chamberlain-Delmas le jour de la finale. Je devrais y être à partir de 14h parce que voilà, apparemment avant le match il va se passer des trucs. Ça va être une petite après-midi sympa. Et aussi, il y a un nouveau son qui est en préparation. Voilà, une petite inédite qui n'est pas sur Ennemi à Terre. Et j'attaque déjà le second, enfin pas le second clip. Vrai, il est même pas sorti que j'attaque déjà le prochain clip. Voilà. Arsenal 187. On est chaud, rouillard. Je te le dis, on est chaud. On va tout baiser. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao. Alors regardez, là il descend. Les Japonais sont en haut. Voilà, ils évacuent le ministre. Les Japonais, ils se demandent ce qui se passe toujours. La petite Japonaise qui descend. Ils commencent à regarder ce qu'il y a en bas. Ça commence à monter dans le taxi. Il y a Petra qui descend. Ils donnent l'ordre aux gars de les rattraper. Ils prennent le taxi, ils démarrent. Explique-moi comment ils ont fait pour les rattraper là.